Bienvenue à travers les ondes pour célébrer ensemble, en ce jeudi de l'Ascension, cette solennité extraordinaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Alléluia. C'est bien une célébration particulière, à la fois avec la tristesse de ne pas avoir pu terminer ce chemin de carême ensemble, célébrer les fêtes pascales tous ensemble, mais une fête dans l'espérance parce que nous sommes tous dans l'attente de ce que nous dira le gouvernement suite au Conseil d'État. Est-ce que nous pourrons célébrer la Pentecôte ? Nous prions bien évidemment pour que les cœurs s'éclairent et que nous puissions nous retrouver pour cette messe, ces messes de rentrée à la Pentecôte, affaire à suivre mes amis. Mais pour aujourd'hui, dans cette fête particulière où le Seigneur monte mais ne nous laissera pas orphelins comme il nous le dit, dans l'attente et l'espérance de recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte, préparons humblement chacun de nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et tous ensemble, même si on n'entend pas par nos oreilles, mais on l'entendra par le cœur, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion
Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres s'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Juste quelques mots pour relever des petits aspects. Il pourrait y avoir beaucoup de choses pour l'Ascension. Mais tout d'abord, la parole nous place devant un accomplissement et une suite, une fin et un début. En effet, la première lecture, ce sont les premières paroles des Actes des Apôtres, c'est-à-dire le temps de l'Église qui commence. Et c'est pour ça que Saint Luc dit, le rédacteur des Actes des Apôtres, « J'ai arrêté mon évangile selon Saint Luc au moment de l'Ascension, parce que le Seigneur va au ciel et nous laisse la place. Qu'allez-vous en faire? Est-ce que nous sommes orphelins ?» C'est pour ça que Saint Matthieu, où c'est la finale de l'Évangile là aussi, le Seigneur a le dernier mot et nous dit « Je suis avec vous tous les jours. » Tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne manque aucun jour à l'appel jusqu'à la fin des temps. Et ça rappelle un petit peu, vous voyez, les mariages qui est une alliance entre le Seigneur et les personnes. Et on sait bien qu'on vit dans la nouvelle alliance. Ça m'épate toujours. Les époux promettent de s'aimer tous les jours de leur vie. Et c'est pour ça seulement qu'ils passent à l'église pour demander au Seigneur, ouais, tous les jours, mais je ne suis pas parfait, Seigneur, donne-moi ton esprit pour y arriver. Parce qu'on fait comme on peut, alors on a bien besoin que le Seigneur nous aide tous les jours de notre vie, puisqu'il nous l'a promis. Alors, le Seigneur avait dit avant, vous savez, il est bon que je parte, parce que pendant que je suis parti, moi, le Christ, je vais vous préparer une place, et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, donc n'ayez pas peur. Pendant que vous êtes sur terre, vivez, accomplissez, essayez d'aimer. Moi, pendant ce temps-là, je vous prépare votre place, et dans le monde à venir, je vous accueillerai. Mais aujourd'hui, il nous dit, pendant que je prépare votre place, ne restez pas à regarder dans le ciel. Arrêtez de tout spiritualiser. Gardez les pieds sur terre. C'est pas encore le temps de la rencontre. On n'est pas au temps du passage de notre mort, de notre ascension finalement. Aujourd'hui, c'est le temps du travail. Le bienheureux Pierre Bonhomme disait « Travaillons sur terre, nous nous reposerons au ciel. » Et je crois que c'est exactement ça. Il nous donne la capacité de faire des miracles en son nom. Et qu'est-ce que c'est qu'un miracle, si ce n'est, dans la vie de tous les jours, essayer de redonner le sourire à quelqu'un qui est dans la peine, relever quelqu'un qui est tombé sur les chemins, ou alors quelqu'un qui est accablé par une réputation, faire taire les gens. En gros, c'est le temps de recevoir l'Esprit Saint dans 10 jours, d'une manière renouvelée, pour essayer d'aimer, mais pas seul, avec le Seigneur, avec nos frères. C'est le temps d'essayer d'aimer. Le Seigneur nous laisse la place de notre liberté. C'est le temps de la liberté. Qu'allons-nous en faire? En ces temps-là où j'ai entendu beaucoup de personnes me dire, à juste titre, on a soif de communion, vivement que le gouvernement nous donne le droit de célébrer l'Eucharistie. Comment se fait-il que certaines personnes qui disent ça, dans un autre mouvement, se permettent de lancer des ragots à tout va, se permettre de salir la fête de l'Ascension et la liberté, finalement de demander une communion qu'ils trahissent avant même de l'avoir commencée. Alors mes amis, c'est aussi le temps de la conversion. Si hier, nous n'avons pas été parfaits, demandons dans cette Eucharistie humblement au Seigneur la force de sa miséricorde, la force de son Esprit Saint, pour que nous puissions vraiment grandir en amour, en respect, vraiment, et que notre communauté qui va se retrouver enfin, très bientôt, puisse vivre vraiment comme des frères. Et ce sera le temps du témoignage, où les gens pourront peut-être revenir au Seigneur en nous regardant en disant « Voyez comme il s'aime. » Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel,
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ça tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, Seigneur, humblement, nous te confions Pascal Garrigue, ainsi que Jean, Simone et Mireille, qui sont liés à la communauté d'Escamps. Et à travers toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et nous te confions, Seigneur, tous les membres de notre communauté, toutes les personnes, sans exception, qui vivent ou qui sont en lien avec le territoire que tu m'as confié, Seigneur, dans ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi à ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je nous accueillir dans le cœur pur, Seigneur, ce que votre bouche a reçu. Et toi, dans cette communion d'ici-bas, la guérison pour la vie éternelle. Encore et toujours, prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle de l'Ascension. À travers les ondes, vous direz en même temps que moi, à chaque fois, Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors j'avais donné un défi, et je terminerai par là, de savoir où est-ce que j'ai célébré cette Eucharistie. Comme à la Pentecôte, au centre du Cénacle, c'était la Vierge Marie, il me fallait donc un lieu marial, et j'ai choisi l'oratoire Notre-Dame des Voyageurs à Caboret. Alors, nous allons achever cette retransmission, mais pas notre prière, parce qu'on prie tout le temps, sans cesse, en disant « Je vous salue Marie », en allant au pied de Marie, au pied de la statue Notre-Dame des Voyageurs. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez pouvoir découvrir son beau visage de paix rayonnant protectrice. Nous pouvons donc zoomer sur la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Voyageurs, priez pour nous. Notre-Dame de Rocamadour, priez pour nous. À très très vite, la joie de se revoir, en tenant les gestes barrières et les distances sanitaires telles que ça l'est. Espérons avoir de très très bonnes nouvelles qui nous diront « Oui, enfin on peut célébrer tous ensemble, en chair et en os, la Pentecôte ». À très bientôt mes amis, et merci de votre fidélité.